Christian Jacques, dans son livre Le voyage initiatique, ou les 33 degrés de la sagesse, nous transmet l'enseignement d'un ancien maître d'œuvre de la cathédrale de Metz qu'il a rencontré. Vous aimerez certainement. Dans son introduction, il nous rapporte que la cathédrale serait l'unique livre de Pierre à porter ce message au monde. Pour le découvrir, nous devrons nous rapprocher du portail de Notre-Dame de la Ronde, c'est-à-dire l'entrée de la cathédrale. Le livre d'images est bien là, sous forme d'écoinçons, disposés de part et d'autre de l'entrée, juste à la hauteur de votre regard. Voyons le message qui est délivré. Je ne vais pas vous raconter le livre, car je vous propose d'emprunter une autre voie. Il y a 37 images à découvrir. Au centre, 7 et 15 de chaque côté de la porte. Notez que 37 est un nombre premier, que l'addition de 7 et 3 donne 10, qu'il est possible de réduire à 1. Voilà déjà l'indication que ces 37 images sont reliées entre elles et forment l'ensemble du message. 3 points visuels vous permettront de vous guider sur les lieux. Le premier point est entre les deux vantaux de l'entrée. Il représente les 7 péchés capitaux, qui sont autant de pièges à éviter sur le chemin. Les deux suivants sont à chaque extrémité, à droite un arbre sec, à gauche un arbre fleuri. Ces deux images présentent le cheminement initiatique, le changement d'état du passage de la mort à la vie. Maintenant que nous connaissons le sujet du message, à savoir le voyage initiatique, nous devons comprendre comment le lire. Les écoinçons se répondent d'un côté à l'autre de l'entrée, c'est leur façon de s'exprimer. Pour saisir la cohérence du message, vous devrez commencer à l'extrémité à droite pour lire la première série d'écoinçons, la compléter en vous dirigeant à l'extrémité à gauche. Quand vous aurez compris, vous reviendrez à droite, déchiffrer la série suivante pour de nouveau aller à gauche, et ainsi de suite. Nous allons commencer la visite avec les 7 péchés capitaux qui sont entre les deux vantaux au pied de la Vierge au sourire. Les 7 péchés capitaux ne sont pas cités en tant que tels dans la Bible. Cela serait le pape Grégoire le Grand, mort en 606, qui aurait établi cette liste en commençant par l'orgueil, puis l'envie, l'avarice, la gourmandise, la luxure et enfin la paresse. Sur la première face, nous voyons un homme en train de s'enfuir devant un lièvre. C'est celui qui craint le risque ou manque à ses responsabilités. Puis un homme présomptueux de ses forces, qui croyait dominer le cheval, tombera de sa monture. Ensemble, ces deux gravures incitent au courage, à la persévérance et à la prudence. Sur la deuxième face, une dame richement vêtue se plaît à se regarder dans le miroir. Voilà l'orgueil. Sur la troisième face, d'évidence, il s'agit d'idolâtrie, autant dans la croyance en de faux dieux que dans l'excès de dévotion dans les images saintes. Le message délivré à l'entrée, et nul ne peut l'ignorer en passant devant. La quatrième face, c'est l'avarice, avec l'homme qui accumule des trésors dans ses coffres. La cinquième face, d'abord la luxure, représentée par une femme qui repousse du pied les avances d'un courtisan. Puis enfin, un homme s'enfonçant une épée au travers de l'abdomen, c'est le suicide. Ensemble, ces deux gravures évoquent la vanité des choses et le désespoir qu'elles suscitent. Mais surtout, retenons que des péchés, seul Matthieu en 12:31 en donne une lecture claire, notamment du péché capital. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Passons maintenant à l'observation des écoinçons. Ils sont au nombre de 30, 15 de chaque côté. Pour comprendre leur discours, nous devrons rapprocher ceux de gauche de ceux de droite. Commençons par les deux premiers écoinçons.
L'un est à l'extrémité sur votre droite, l'autre à gauche, et vous pouvez les repérer grâce aux flèches bleues. Ces deux images introduisent le discours sur la voie de la réalisation, permettant de passer de l'arbre sec à l'arbre fleuri, ou encore de la vie sur la terre gaste à la vie éternelle. Nous pouvons également les rapprocher de deux états de l'être, l'un sec et mort à la spiritualité, bien que vivant, et l'autre déjà porteur en lui d'une promesse de vie éternelle. Voyons les 4 équations suivants, qui se répartissent deux à droite et deux à gauche. Nous pouvons lire les équations de droite à gauche, avec l'aigle, le taureau, le lion et enfin l'ange. Ensemble, ils forment le tétramorphe en rapport aux 4 vivants dans la vision d'Ézéchiel, et bien sûr en lien avec les 4 évangiles selon saint Jean, saint Luc, saint Marc et saint Matthieu. Leur disposition est à la fois inhabituelle et pourtant cohérente. D'habitude, ils sont disposés autour de Christ, dans l'ordre suivant. L'ange en haut à droite de Christ, l'aigle en haut à sa gauche, le lion en bas à sa droite et le taureau en bas à sa gauche. Cohérente parce que l'ange ou encore l'homme est juste à proximité de l'arbre fleuri, indiquant qu'il s'agit d'un homme spirituellement réalisé qui aura su comprendre et pratiquer l'enseignement des évangiles. Les évangiles appellent le pénitent au retournement, c'est-à-dire de trouver le courage d'abandonner son état primitif et de se soumettre aux opérations divines dans le monde pour passer de la terre au ciel. Les 8 équations suivants sont disposés 4 à droite et 4 à gauche. Ils se rapportent à droite à l'Apocalypse et à gauche à la Genèse. À droite, les 4 vents sont les forces dévastatrices du monde. Les figurines tiennent des masques qui soufflent et leurs cheveux volent sous la force du vent. Dans l'Apocalypse, ces vents sont retenus par 4 anges pour que les bons ne soient pas lésés et les méchants ne soient pas rejetés avant le jugement dernier. Dans Matthieu, je cite, « Tant que la loi et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. » À gauche, les 4 fleuves du paradis. Vous pouvez distinguer 4 figurines qui versent de l'eau depuis leur jarre. Ces 4 fleuves sont issus de la même source et peuvent être vus comme l'esprit qui nourrit l'Éden dans lequel hommes et femmes vivent dans la pensée de Dieu. Les 4 fleuves sont Sichon, Guyon, Hidékel et l'Euphrate. Ensemble, les équations annoncent après un long et difficile cheminement le retour de l'humanité dans le paradis duquel elle a été chassée. Il rappelle la force de la loi dans un monde non fini et l'immanence de la présence de Dieu en nous dès lors que nous réintégrons le cercle divin. Les 8 équations suivants, à savoir les 4 à droite, présentent les éléments de ce monde, et les 4 à gauche évoquent les 4 figures du Christ. Voilà une parfaite illustration du monde d'en bas et du monde d'en haut. Voyons maintenant les 4 éléments, à savoir le feu, l'eau, l'air et la terre. Le feu consume la corruption, c'est la purification, jusqu'à la compréhension de sa vraie nature. C'est l'évocation de l'esprit dans son expression spirituelle la plus haute. L'eau, qui par la dissolution des choses impures lave et purifie, est à la fois les abîmes de la mort ou l'eau de la vie. L'eau est comparable à l'âme. L'air, symbole de l'Esprit Saint qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Celle-ci tient un rameau d'olivier en son bec pour annoncer la présence de la terre à Noé. La terre, ou encore les origines de la vie, ramènent à la création dans la Genèse. Ici, l'éléphant illustre le poids du monde matériel et celui du paraître. Passons maintenant aux 4 figures de Christ, le pélican, le phénix, l'aigle et le lion. Le pélican
incarne le sacrifice et l'amour paternel. Il s'ouvre la poitrine pour nourrir ses enfants de son sang. Le phénix, à l'extrême longévité, a la faculté de renaître de son cadavre ou de ses cendres. C'est la référence à la résurrection de Christ. L'aigle, symbole de l'élévation spirituelle, s'élève vers les cieux. Conducteur des âmes, il s'approche du soleil ou de la parole divine, puis se régénère dans l'eau. Le lion représente Jésus. N'est-il pas dit dans l'Apocalypse ? Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux. Les 4 écoinçons suivants représentent les vertus cardinales. À droite, la force et la prudence. À gauche, la justice et la tempérance. Les 2 premiers écoinçons, placés à droite du portail, conseillent l'homme dans son quotidien. La force. Un homme tient une épée dans sa main droite. Si nul homme ne parviendra à forcer l'entrée du paradis, c'est bien de persévérance qu'il s'agit. Marche et ne crains rien. La prudence. Le personnage tient un serpent dans la main gauche pour rappeler qu'il s'agit de justice divine, non pas au sens de la loi des hommes, mais de se conformer aux attentes de Dieu. Les 2 écoinçons de gauche s'adressent à l'homme en voie de réalisation. La justice, non pas celle des hommes, mais celle de Dieu qui se révèle en nous. Ici, le personnage a les yeux bandés pour nous indiquer que son regard est tourné vers l'intérieur. Son index pointe le ciel pour signifier la justice divine. La tempérance, ou encore l'éveil de la conscience, entre les illusions et la profondeur des sentiments, ou encore entre introspection et connaissance de soi. Ensemble, les vertus cardinales tracent une conduite à tenir, chacun dans sa voie, chacun pour son salut, libre du regard des hommes, car c'est vers son Créateur que l'homme avance. Voyons maintenant les 2 équations suivants, qui représentent à droite la Lune et à gauche le Soleil. Voilà que la Lune et le Soleil sont encore séparés par l'espace du portail. Ils sont prêts à former l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. La Lune est représentée par le symbole du triangle pointe vers le bas. Le Soleil, avec un triangle, pointe vers le haut. De leur noce alchimique naîtra la pierre philosophale, symbolisée par le sceau de Salomon. Sa transmutation du plomb en or, ou encore afin que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Pour le pèlerin, il s'agit d'exprimer son désir de s'élever vers Christ et d'espérer son salut. Enfin, les 2 derniers écoinçons, au lys couronné, nous annoncent la voie royale en nous invitant à entrer dans la cathédrale. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation que je vais approfondir sur les voies de l'ésotérisme dans un certain futur. Alors, à bientôt.